Lorsqu'on est locataire, on se pose tous au moins une fois la question, est-ce que c'est à moi de payer ou est-ce que c'est au proprio de s'en charger? Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment de faire un tour ensemble des obligations légales d'entretien pour un logement en location. Et si vous ne me connaissez pas encore, il est temps de vous abonner à ma chaîne car vous y trouverez chaque semaine plein de conseils et d'astuces sur le logement. Selon le décret 87-712 du 26 août 1987, eh bien le locataire doit prendre en charge quelques menues réparations et surtout l'entretien courant du logement qu'il occupe. On va d'abord commencer par ce que vous ne devez pas payer, c'est-à-dire les gros travaux. Et ça va concerner principalement des travaux de rénovation, réfection ou encore réparation de toiture par exemple, de façade, de gros appareillages, de canalisation, etc. Et il va de soi que tout ce qui sera lié à la malfaçon ou encore aux vices de fabrication liés au logement, ce sera aussi au propriétaire de le prendre en charge. Le premier véritable conseil que je peux vous donner d'expérience, c'est de conserver un maximum de preuves. Vous pouvez très bien par exemple faire des photos du avant-après, conserver également tous les tickets de caisse du matériel que vous achèteriez ou encore les devis et les factures des artisans que vous feriez intervenir à vos frais. Ce que vous devez principalement retenir, c'est que vous avez l'obligation de maintenir en bon état le logement et tous les équipements qui figurent au bail. Là, ça va paraître plutôt évident, mais on commence la partie entretien tout simplement par le ménage. Et pour ça, il faut utiliser des produits adaptés. Je pense notamment par exemple au sol, que ce soit un parquet ou un carrelage, les produits peuvent différer, mais aussi tout ce qui va être entretien de la robinetterie avec des produits anti-calcaire par exemple, ou encore le nettoyage des vitres réguliers. Parce que oui, c'est ok si vous voulez laisser votre bambin dessiné sur les murs, mais il faudra penser à bien nettoyer, voire même à passer un petit coup de rouleau après. Il y aura aussi dans cette partie-là l'entretien qui sera certes moins fréquent mais qui est obligatoire, notamment le fait de veiller à la bonne circulation des écoulements d'eau usée dans les canalisations, le fait de remplacer peut-être des joints de robinetterie. Dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à avoir eu des galères avec des flexibles de douche qui se perçaient et qui d'un coup se transformaient en Karcher qui tournaient de partout dans la salle de bain. Ou encore, par exemple, le graissage des gonds et des poignées pour leur éviter de grincer, mais aussi par exemple le nettoyage pur et simple des prises électriques. Dans les entretiens un peu moins fréquents encore, où là on va parler d'entretien annuel en l'occurrence, je pense notamment au système de chauffage et notamment aux chaudières qu'il faut réviser régulièrement pour en garantir le bon fonctionnement. Et il y a également la purge régulière des radiateurs à effectuer. Le calcaire peut faire de sacrés ravages aussi, donc pensez à entretenir tous les mécanismes d'eau, comme par exemple le réservoir des toilettes, les robinets et pommeaux de douche. Pour les logements qui seraient équipés d'électroménager ou bien encore de mobilier, il faudra veiller à leur bon entretien en les utilisant régulièrement ou en tout cas une fois de temps en temps pour les maintenir en fonctionnement, mais aussi veiller à leur nettoyage et aussi en cas de panne ou de détérioration de votre fait, assurer le remplacement ou alors le dépannage. Il faudra aussi vous assurer du remplacement des ampoules, mais également des fusibles ou encore des interrupteurs et prises que vous auriez pu détériorer. Si vous louez un logement et que vous avez la chance d'avoir un espace extérieur comme une terrasse, un balcon ou encore un jardin, eh bien sachez qu'il faudra l'entretenir également. Vous devez régulièrement le nettoyer, le cas échéant également le désherber, tailler les plantations, arroser et traiter les plantes en cas de maladie également. Pour résumer, le propriétaire gère les gros travaux, notamment liés à la vétusté du logement, c'est-à-dire à son usure normale. Le locataire, lui, va plutôt veiller au bon entretien courant, régulier du logement, mais aussi pourrait prendre en charge de petits travaux en cas de détérioration par ses faits. Et si malgré tout, vous n'avez pas de réponse à votre question, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Je prendrai le temps de le lire et de vous y répondre. En attendant, pensez à vous abonner à ma chaîne, à liker, enregistrer et partager en masse cette vidéo si elle vous a été utile.